Voilà, c'est fini. Falcon and the Winter Soldier, une série politique. Ah ouais, dans le butaclic. T'es sûr de vouloir partir sur ce terrain-là? Écoute, c'est ce que je constate, donc, et puis la série est plutôt fidèle aux comics. Bonjour mes petites poupous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la série Falcon and the Winter Soldier. Et comme d'habitude, la vidéo est chapitrée pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler. Et pas de souci, la partie politique de la série est dans la partie non spoiler. J'ai fait en sorte de ne pas vous spoiler. La série est composée de 6 épisodes qui durent environ 45 minutes. Et contrairement à WandaVision, vous pouvez regarder la série quand tous les épisodes sont sortis. Car il n'y a pas de hype autour. Alors, pour resituer la série, elle se passe quelques mois après les événements de Avengers Endgame et elle serait plus ou moins en même temps que la série WandaVision. Et pour remettre les choses dans leur contexte, Captain America Steve Rogers a donné le bouclier à Sam Wilson. Les personnages de Bucky et de Sam qui étaient secondaires sont maintenant principales. Et c'est super bien parce qu'on en apprend un peu plus sur leur vie et leur passé. Même s'il faut l'avouer, la vie privée et les problèmes de Sam sont pas ouf et servent surtout de prétexte pour plus tard dans la série. Et puis elle apporte de nombreux nouveaux personnages comme John Walker. Si vous ne savez pas qui c'est, j'ai fait une vidéo à son sujet qui est juste là-haut. Et d'autres personnages qui sont très peu connus de l'univers des comics. Et on a aussi d'autres personnages qu'on a oubliés depuis, comme Sharon Carter, qu'on n'a pas vu depuis Civil War. D'ailleurs, j'ai un petit message à faire passer. Wyatt Russell, l'interprète de John Walker, a subi énormément d'insultes sur les réseaux sociaux. Et je tiens à dire à tous ces connards qui sont juste des cinéphiles, qui n'ont jamais lu un seul comics de leur vie, qu'on n'insulte pas un acteur pour sa prestation, sachant que la sienne est super bonne. John Walker et Steve Rogers sont des personnages différents, alors quand on ne sait pas, on ferme sa gueule. Bon, faut quand même avouer que le mème qui le compare à Karl de là-haut, c'était super drôle. Oh, j'étais mort de rire moi. Bref, au fur et à mesure, la série prend un ton de plus en plus sérieux, ce qui des fois avec l'humour casse cette ambiance. Et l'une des choses qui donne ce ton sérieux, c'est le message politique et d'actualité. La série parle de la place des Noirs et de leur vécu aux États-Unis. Ce ton Black Lives Matter est présent dans certains épisodes. Mais il est toujours accompagné d'un message que Sam Wilson apporte à chaque fois. Ce message, c'est de ne pas mettre les gens dans des cases. Exemple, à un moment dans la série, il y a un enfant qui dit à Falcon « Oh, vous êtes Black Falcon ». Et il lui répond, tu dis ça parce que je m'appelle Falcon et que je suis noir, donc toi, qui tu es? Black Mom. Ce message permet de légèrement décrédibiliser le mouvement dans le sens où les noirs veulent être égaux aux autres, mais qu'ils se mettent eux-mêmes dans des cases en considérant en premier la couleur de peau et non la personne, en gros l'humain. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je vais me foutre dans la merde dans les commentaires, je le sens. Je veux pas casser l'ambiance, mais t'as fini là? Qu'on puisse passer à la partie spoiler? Oui, j'ai fini. Donc ceux qui veulent pas se faire spoiler, rendez-vous dans la conclusion, elle est sans spoiler. Allez, à tout de suite. Allez, parti ou pas, je spoil. Bon, il faut le dire, Sam Wilson est un peu mal géré dans la série. Pour plusieurs choses. Son histoire de bateau de son père qui veut garder et que la banque lui refuse son prêt, sachant qu'il travaille dans l'armée, que s'il veut, vu que c'est un Avenger, il peut se faire de la thune, de la pub, en faisant un livre, en faisant plein de trucs. Et à Madripour, son téléphone qui sonne, sachant qu'ils sont en mission d'infiltration dans une ville avec que des criminels, je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Ouais, et tout ça, ça nous donne l'impression qu'on a en face un amateur. Et c'est bête, parce que en fait, il est juste mal géré dans le scénario.
et pas dans le jeu d'acteur, parce que Anthony Mackie est très bon dans le rôle de Falcon, et en plus, son costume de Captain America est très fidèle aux comics, et ça, faut avouer que ça fait super plaisir. Petit détail que vous avez sans doute pas remarqué, mais quand Sam Wilson et John Walker sont Captain America, ils ont chacun des gestuels de Steve Rogers. Quand vous regardez attentivement ces scènes-là, surtout Sam, quand il dit à ses neveux je pourrais faire ça toute la journée. Mais on sait très bien que c'est un menteur. Il pourrait pas faire ça toute la journée. Hein? Ah non, c'est pas un super soldat. Hein? Voilà. Il se fait casser la gueule, fini, terminé. Sinon, on peut en revenir à ce côté sérieux de la série, mis à part le côté politique et actuel, on a l'image. Quand John Walker tue le membre des Flag Smashers et qu'on voit le bouclier ensanglanté, c'est fort comme image. Parce que déjà, d'une Captain America, n'importe qui se cache sous l'identité du Captain America n'est pas censé tuer. Et si j'ai souvenir, c'est la première fois qu'on voit le bouclier avec du sang dessus. Donc niveau image, c'est très fort. D'ailleurs, en parlant de Flag Smasher, c'est un méchant. Donc c'est une personne normalement. Donc si vous voulez que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le petit truc qui nous a un peu déçus, c'est que Sharon Carter soit Power Broker. Alors, c'est un bon rebondissement, mais nous, on aurait préféré avoir le vrai Power Broker. Ah, et aussi, bon ça c'est plus un détail qu'autre chose, on aurait bien aimé que quand John Walker est devenu le US agent, on aurait bien aimé le voir avec son bouclier, mais bon voilà, c'est juste un détail qu'autre chose. Tu sais ce qu'il y aura aussi? Non? Les Young Avengers. Ah oui! Bon, des théories sur la venue des Young Avengers. Alors d'une, on voit Elijah Bradley, le neveu de Isaac Bradley, le Captain America noir qu'on voit dans la série. Dans les comics, il est le patriote. Sachant que Marvel Studios a déjà introduit Casey alias Statue, la fille de Ant-Man, qu'il y a les enfants de Wanda Maximoff, Speed et Wiccan, et que Kate Bishop sera introduite dans la série Hawkeye, qui n'a toujours pas de date de sortie. Et le nouveau Falcon, oui, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo à Falcon, hein, et en fait, Joaquin Torres a récupéré les ailes cassées de Sam, et il va clairement les réparer et s'en servir. D'ailleurs, Captain America 4 a été annoncé, et on espère voir le nouveau Falcon, Joaquin Torres, en tant que Falcon. Trop dit Falcon dans cette phrase, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. La dernière théorie qu'on a, c'est sur Steve Rogers. Le Steve Rogers qu'on voit dans Endgame est un Steve Rogers d'une autre dimension. Car le sorcier suprême, quand elle dit à Hulk que quand on voyage dans le temps, ça crée une nouvelle ligne. Et donc, c'est bien un autre. Et comment on le sait? Eh bien, c'est tout simple, avec le bouclier qu'il donne à Falcon. Parce que, regardez bien, le bouclier de Captain America, The First Avenger, jusqu'à Avenger Endgame, il n'a pas changé. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, il a été pété. D'accord, alors comment vous m'expliquez que Steve Rogers, en restant dans le passé, son bouclier est changé? Bienvenue à ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, hein. Ça veut dire qu'on en est à la conclusion. Alors nous, on a bien aimé la série, même si, faut l'avouer, c'est pas à la hauteur de WandaVision, même si c'est clairement pas la même chose. Ensuite, ce qui nous a un peu déçus, c'est l'avenir de certains personnages. On en a parlé dans la partie spoiler. Mais on a aussi été déçus par War Machine, Rhodey, qu'il ne soit pas plus présent dans la série. On le voit dans un seul épisode. C'est un peu décevant. Et comme on a dit juste avant, la série a un ton sérieux, même si ça reste du Marvel. Et puis, la fin va vous émouvoir. Mais bon, pas autant que Endgame, hein, donc voilà. Faut pas abuser non plus. Donc, on vous la conseille à 100%. Surtout si vous êtes des fans de Marvel. Et surtout si vous êtes noir. Quoi? Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un bon gros like. N'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. Et abonne-toi. On est con, on est drôle. Voilà. Et sur ce, on te donne rendez-vous dans le prochain épisode.